Bonjour à tous, chers internautes. Aujourd'hui, dans notre émission qui fait l'analyse de la situation politique et sociale de la République démocratique du Congo avec Freddy Mulumba, comme vous le savez, nous allons aujourd'hui parler de la presse congolaise. Quel est le rôle de la presse congolaise? Quels sont les problèmes qu'il y a dans la presse congolaise? Comment s'en sortir? Freddy Mulumba, je rappelle qu'il est politologue, mais également écrivain, journaliste. Il a plusieurs casquettes. Directeur général adjoint de la RTNC, Freddy Mulumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Journaliste vous l'êtes, vous suivez la presse de près, vous avez encadré des médias, vous avez encadré des journalistes. Et aujourd'hui, la presse congolaise est critiquée de par le monde, par les Africains, mais aussi de par le monde. Comment nous sommes arrivés à ce niveau où on parle de la médiocrité de la presse congolaise? Oui, je pense que la médiocrité de la presse congolaise est comparable à la médiocrité de notre élite politique. Ça c'est sûr, parce que la presse essaie de travailler avec les politiques qui décident et transmettent les messages à l'opinion, de manière générale. Donc, pour comprendre ce qui nous arrive, il faut faire appel à l'histoire. Quand vous comparez les journalistes du temps de Mobutu, du parti État, et aujourd'hui, les journalistes, soi-disant pendant la démocratie, l'écart est énorme. Bien que du temps de Mobutu, il y avait un parti unique, vous avez des gens très bien formés, responsables, et bien entendu, ils servaient les partis État, mais en respectant les règles journalistiques et les normes. Et pendant cette période, les gens étaient très bien formés. Ce n'est pas n'importe qui était journaliste. Demandez à tous ces gens, nous sommes à la RTNC ici, ce n'est pas n'importe qui pouvait se présenter comme journaliste pour présenter le journal de 20 heures. C'était très rigoureux. Vous devrez passer par des étapes. Aujourd'hui, on peut se réveiller du matin du jour au lendemain, on présente les journaux. Ça ne se fait pas comme ça. Et quand vous comparez l'évolution, donc je pense que les choses se sont gâtées avec l'arrivée de l'AFDEL. Quand l'AFDEL est arrivé, après l'assassinat de Mouzé, il y a eu ce qui s'est passé à Sun City. C'est à Sun City maintenant qu'on a essayé de politiser la presse congolaise. Et quand on dit politiser, dans le sens que chaque journaliste pouvait s'identifier à un groupe politique ou bien à un homme politique, à l'opposition tout comme au pouvoir. Et cette manière de faire les choses s'est retrouvée au niveau de la presse publique ou bien presse d'État. Par exemple, à RTNC, vous avez les représentants de l'opposition, des belligérants, vous avez les RCD, vous avez les MLC, vous avez beaucoup de partis politiques étaient représentés ici à la RTNC. Donc les journalistes se sont identifiés. Donc ils ont oublié les métiers journalistiques, de donner l'information à la population, de la rechercher. Ça, c'est le premier élément, la politisation de la presse. Mais le deuxième élément, c'est au niveau de la formation. Je viens de vous dire ici que du temps de Mobutu, du temps du parti État, les gens étaient bien formés. Aujourd'hui, quand vous voyez les niveaux des journalistes, ça laisse à désirer. Donc il faut dire que le système scolaire ou bien universitaire est en faillite en quelque sorte. Ça produit des journalistes de mauvaise qualité. Voilà un peu les résultats. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est la présence des ONG internationales. Soi-disant, on vient faire la démocratie, former les gens pour la démocratie, le droit de l'homme. Mais derrière ces financements, il s'impose une certaine logique, une certaine pensée, une certaine valeur occidentale qu'on voulait imposer. Je vous prends un exemple. La guerre au Kivu. Il y a eu une Belge, je pense, elle est professeure à l'université de Bruxelles, Marie Frère, oui. Donc, avait fait un travail sur la situation du traitement de l'information de l'Est, donc dans les provinces de l'Est, à Kinshasa. C'était presque inexistant. Il n'y avait que les potentiels qui donnent l'information. Pourquoi? Parce que la plupart des journalistes ici, qui étaient formés, donc financés par les ONG internationales, avaient donné une certaine orientation. Ne pas beaucoup plus parler de l'Est, ne pas faire des investigations. Parce que le véritable journalisme, c'est un journalisme d'investigation. Et vous allez voir que ça manque, il y a un vide. Les gens font des petits reportages, des petites discussions, mais là en profondeur, vous n'avez pas d'état de journaliste. Donc, on n'a pas formé ces gens. Et avec cette orientation qui est donnée par les ONG internationales, on a des gens qui passent dans les médias à dire n'importe quoi, à soutenir n'importe qui.
Et très souvent, on oublie d'identifier les véritables tireurs de ficelle, qui est l'Occident. Parce que si vous osez tirer sur l'Occident, en tout cas, vous n'aurez pas de soutien. Parce que le même Occident, quand il vient ici, il vous dit vous devez vous battre pour la liberté de presse. Mais l'Occident n'accepte pas que les journalistes congolais ou bien africains critiquent l'Occident. Il y a cette dichotomie qui fait que ça devient difficile pour qu'un journaliste congolais et africain fasse un travail correct. Vous avez très bien brossé la situation de la presse congolaise. Mais particulièrement, ça touche aussi la population qui n'est pas dupe. Et la population a, semble-t-il, pressenti tout cela. Et aujourd'hui, l'information qui passe, c'est l'information qui vient de TV5, qui vient de RFI. Comment vous pouvez expliquer ça? Je pense qu'il y a quelquefois une aliénation culturelle. Auparavant, du temps de Mobutu, c'est un exemple que je prends, Jeune Afrique, c'était le seul média. Hein, parce que tout ce qu'on pouvait dire ici, il y avait la censure, mais Jeune Afrique lui donnait l'information, ce qui faisait que les Congolais faisaient confiance à Jeune Afrique. Mais quand on a libéralisé l'information, donc la presse, quand il y a la liberté de presse partout, vous savez, on ne croit plus à Jeune Afrique. Donc il faudrait qu'on fasse la même chose pour la télévision et pour la radio. Les jours où on aura des médias audiovisuels solides, des gens qui sont professionnels, qui font un travail correct, RFI et France 24 n'auront pas d'audience. Pourquoi ils ont l'audience? Parce qu'il y a, face à la médiocrité de nos journalistes, soit face aussi à l'autocensure, RFI se permet, comme France 24, de donner les véritables informations. Voilà pourquoi et les hommes politiques et les médias, donc la population, font confiance en RFI. Mais il faut relever. Pourquoi la population a aussi confiance à ces médias? Parce que sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a pas de véritables professionnels. Regardez la manière dont on traite l'information. Elle est brute. Or, il y a des techniques de traitement d'information. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir journaliste. Donc, ça devient très compliqué. Donc, je dirais, notre presse est le reflet de notre société qui est en crise. Donc, la société congolaise africaine est en crise. Et nous ne verrons pas d'ailleurs. On vit cette société. Donc, nous portons les tares de cette société. Voilà pourquoi on est dans cette confusion et ça entraîne un peu beaucoup plus de chaos. Avant de vous poser la question sur les solutions à apporter, vous qui êtes quelqu'un qui a géré un média, le groupe de presse Le Potentiel avec Radio 7, Télé 7, la presse écrite, Le Potentiel, le journal, vous avez une vision assez précise de la chose. Avant de poser la question sur les solutions, aujourd'hui avec les médias sociaux, on voit que le public est de plus en plus accroché aux informations. Mais quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de tout ce qu'on voit sur les médias sociaux, de tout ce foisonnement des émissions que les gens suivent sur les médias sociaux? Je pense que c'est la médiocrité. Ça, on les voit. Moi, je ne condamne pas les médias sociaux. Si la médiocrité s'impose, parce qu'il y a un vide. Dites-moi aujourd'hui, combien de journalistes sont dans les réseaux sociaux? Combien? Il y en a jusqu'aujourd'hui qui n'ont même pas de compte. Alors que les nouvelles technologies ont apporté trop de liberté. Moi, j'ai peur que d'ici peu, que les métiers de journalistes disparaissent. Parce que supposez que vous êtes là pour donner l'information. L'information est donnée par quelqu'un d'autre. À quoi vous servez encore? Donc, vous devez vous remettre en cause. Auparavant, on attendait les soirs à 20h pour suivre ce qui s'est dit. Maintenant, dans quelques minutes, tout le monde est au courant. À quoi c'est encore 20h? Donc il faut repenser il faut réinventer le journalisme aujourd'hui. Ça signifie qu'il faut aller vers les analyses, les commentaires pour éclairer l'opinion. Parce qu'on peut donner un fait, une information, mais on peut la traiter différemment. C'est ça le rôle d'un journaliste. Faire comprendre à travers l'information, en faisant des commentaires, des analyses, pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe réellement. Pour le moment, l'information est partout. Mais comment la traiter? C'est là où on a besoin des professionnels. Et pour que les professionnels soient bien compris par la population, il faut qu'ils soient aussi dans ces médias. Et qu'ils soient nombreux. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Et beaucoup sont dépassés. Beaucoup sont dépassés. Normalement, on devrait aujourd'hui voir les médias sociaux inondés par des véritables journalistes. Malheureusement, ce sont les médias qui émergent.
Quelle est l'alternative maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions? Parce que moi, beaucoup de gens me disent, et vous êtes à côté du grand chef, Freddy Moulumba, il s'y connaît en journalisme, mais il est en même temps l'un des patrons de la chaîne nationale. Quelles sont les solutions qu'il apporte d'une manière globale? Quelles sont les solutions que nous pouvons apporter aujourd'hui pour que les médias soient à l'image de cette grande nation? Non, je pense comme un politique. C'est-à-dire qu'il faut une certaine organisation. Je viens de parler avec Mobutu ici. Du temps de Mobutu, on savait que les médias sont là pour défendre les partis États. Je parle de la télévision en tant que média public. Est-ce qu'aujourd'hui, on a défini la ligne éditoriale des médias publics? Rien, vite. On navigue à vue. Ça, c'est du côté média public. Mais du côté média privé, nous ne sommes pas dans une jungle. Vous voyez, dans d'autres pays, il y a quand même des règles, il y a des normes. Ça ne signifie quoi? Ça ne signifie pas que quand vous êtes journaliste, vous devez vous permettre de faire n'importe quoi, insulter des gens. C'est comme dans un état de droit, il faut quand même que la loi soit faite. La loi est faite pour et le journaliste et le non-journaliste. Avant le journaliste, on est citoyen. Donc on vit dans une confusion totale. Donc il faut que l'État organise. Ça signifie que si quelqu'un insulte quelqu'un d'autre dans les médias sociaux, nous sommes dans un état, il doit être poursuivi. C'est un citoyen. Parce qu'il met des troubles dans la société. On ne peut pas avancer là où il y a des désordres. Impossible. Donc il faut réglementer au niveau des médias sociaux, au niveau de la presse écrite, mais surtout revoir les systèmes éducatifs. Parce que si ces gens sont médiocres, c'est parce que le système éducatif est aussi médiocre, est en crise. Regardez les niveaux de l'IFASIC, les niveaux de toutes les universités qui forment les journalistes. Ils ont quel niveau? Il faut remettre tout ça en cause. Moi je pense que d'ailleurs, ça devrait être un débat au niveau des instituts facultaires qui forment les journalistes, au niveau des universités. Mais comme tout le monde est dans la confusion, tout est politique maintenant, on n'a pas le temps de faire un débat de fond. Voilà la confusion. Il faut que l'État reprenne les choses en main. Réglemente d'abord les cadres des médias sociaux. Ensuite, donne des moyens. Et enfin, il faut une formation. Et qu'on sache qui est journaliste, hein, qui ne l'est pas. Voilà la solution. On n'a pas d'autre choix. Merci beaucoup. Donc, c'était une émission pratiquement à cœur ouvert où Freddy Moulumba, qui est lui-même journaliste, patron des médias, il a géré une très grande chaîne de télévision, Télé 7, Radio 7, mais également le journal Le Potentiel. Donc, il connaît très bien les problèmes qui s'opposent à la presse congolaise aujourd'hui. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent, les internautes. On dit également à Freddy Moulumba, qui, nous l'espérons, nous reviendra très rapidement avec un autre sujet d'analyse. Merci Freddy. Au revoir à tous.